Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Dimanche 29 mars 2026, Bélus. Et normalement, ils arrivent sur la page Instagram de Chantons sous les pins. Mais tiens, dans cette explique, parce qu'hier on en parlait avec Maxime. Comment ça fonctionne? Parce que nous, on est en voiture, mais comment tu fais pour aller là? C'est une application. C'est l'application, faut scanner aussi. Qui vient s'y faire caresser le museau, abattre son chemin de fer tant qu'il est encore chaud. Moi, je m'attends à travers le temps passé facho, vaut mieux lâcher l'affaire. Les jours, l'heure, les fuseaux, c'est tenace. Montparnasse, j'écris con sur le cœur, rien qu'un roman de gars, où la fille va manquer au pauvre mec de l'histoire. Là, un voyageur, quelques pigeons se bagarrent les miettes d'un pan que j'en pas au trottoir. Des voraces, Montparnasse, la foule a fait son trou. En ce moment, je vois des amoureux partout, qui marchent de ce pas qui mène à n'importe où. Pourtant, la vie est là, vouloir recommencer tout. Ce qu'on ne finira pas sans menace. Montparnasse, j'ai mal quitté ton pieu pour me payer des traverses. Ça m'a coûté tes yeux. Combien de sens inverse? Le boucan des adieux qu'une voix off transperce. La voix numéro 2, où ma gueule pleure. À la masse, à la masse. Montparnasse, j'ai tendu mon billet au croc du composteur pour un wagon noyé où baigne un contrôleur. L'Ouest a le front bondé, Paris garde mon cœur. Le reste pour bander, que la mer en chaleur me ramasse. Bonjour Madame Durchetti. Aujourd'hui donc nous sommes à Bélus, dans votre commune. On vient d'assister au concert de Clément Bertrand avec Chloé Giraudot. Dans un premier temps, ça peut être sympa d'avoir votre ressenti. Alors on revient là, ça sent les embruns. On vient de prendre une bonne heure de poésie brute, un peu vacharde quand même aussi en même temps et un peu désespérée. C'était juste magnifique et les percussions là, de la musique, c'était superbe. Donc pour nous ici à Bélus, ça a été un choix. Donc je viens d'être réélue maire. Donc sur le précédent mandat, on a tout de suite avec l'équipe précédente fait le choix de faire appel à Chantons sous les pins parce que j'avais très très envie de pouvoir recevoir comme ça des spectacles de qualité qui mettent à l'honneur la chanson française très écrite comme on vient de l'entendre à l'instant et dans un petit côté très intime. Nous on reçoit dans la salle du conseil municipal et par la magie des bénévoles qui arrivent, alors nous on est équipés d'un tout petit peu de matériel. Donc les membres du conseil municipal aident à habiller la salle, mais également les bénévoles font qu'on se retrouve dans une petite salle de spectacle très intimiste. Et moi, c'est ce qui me plaît. On est au plus près du public. On peut venir écouter des choses de grande qualité tout en étant tout près de chez soi. Et je trouve ça fantastique. C'est quelque chose que permet Chantons sous les pins. Et on a envie de continuer avec la nouvelle équipe. Après, moi, je suis donc vice-présidente du département des Landes et en charge de la culture et du patrimoine. Et je connaissais la manifestation
pour ça, c'est pour ça qu'on l'accompagne au niveau du département. Pour cette faculté qu'elle a à pouvoir se déplacer au plus près du public landais, où qu'on soit. Parce qu'on a très peu de salles équipées dans ce département, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Mon combat à moi, c'est de pouvoir amener comme ça la culture au plus près du public, même quand on est très éloigné d'une salle de spectacle. Et on voit que ça fonctionne, on voit que le public est là, il y a les habitués des Chantons sous les pins, mais il y a du nouveau public qui se greffe. Et ça, c'est important. Moi, j'avais aujourd'hui des personnes qui n'étaient pas habituées à ce genre de spectacle. Et je les ai vues ressortir avec la banane. Et c'est bien ça le plus important. Il faut qu'on continue à se battre. Et les bénévoles, même si je sais que c'est difficile d'être bénévole, et nous, côté institution, pour que ce genre de proposition perdure. Parce que c'est aussi un soutien à des artistes qui ont des vraies propositions, qui ont un vrai parcours artistique et qui ne sont pas aimés des médias, qui sont oubliés des médias. Et pour autant, ils ont des choses à dire. On l'a vu encore à l'instant, hein, mais ils sont nombreux comme ça à pouvoir proposer des choses qui seront sinon bien en peine pour trouver des lieux pour s'exprimer. Donc on a un combat à mener, et vous et nous, pour continuer à faire vivre tout ce pan artistique très oublié de nombreux élus et des médias. Écoutez, merci beaucoup. Nous, on est là, on espère pour le plus longtemps possible. Merci. Dis Pierrette, les tiens toi, ce petit blanc. Aujourd'hui, je suis un grand qui traîne entre deux troquets, un vieux cauchemar récurrent où je tombe dans le cœur. Quand je me sens abandonné, ça me prend parfois toujours, depuis à peine être né, que je me soigne la peau. Je m'appelle Clément Bertrand, j'ai 43 ans. Je suis chanteur, auteur, compositeur depuis toujours. Je viens de l'Île-Dieu, je suis un enfant de la mer. Je fais ce métier depuis une bonne vingtaine d'années et je suis content de ça. Le concert vient de se terminer, ce concert qui a eu lieu pour Chantons sous les pins à Bélus aujourd'hui. Et ça m'intéresse de savoir comment tu te sens post-concert. On est content, là on rentre chez nous demain, c'était un peu la dernière date avant le retour, ça s'est très bien passé, les gens sont super contents, c'était un petit lieu, donc un truc un peu intime avec une cinquantaine de personnes. On a toujours un peu peur quand on arrive des conditions, comment ça va marcher, qui va venir nous voir, est-ce que des gens vont venir nous voir, quelles vont être les conditions techniques, tout ça. Ça c'est plus pour nous rassurer, qu'on soit un peu confort dans le son et que les gens aussi soient confort dans le son. Et là, voilà, on a été rassurés assez vite, on a fait avec les moyens qui étaient là et ça l'a fait. Et voilà, c'était un très bon moment. Comment tu qualifierais ton style musical ? Moi j'aime bien l'idée, après c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais j'aime bien l'idée de poésie. J'ai l'impression de faire un peu plus de la poésie que de la chanson, quoi. En tout cas, je mets mes poèmes en musique. Voilà. Moi, c'est le mot qui est ressorti, que j'ai entendu dans la bouche des spectateurs, en tout cas. C'est une volonté, après, tant mieux si les gens le... Parce que c'est toujours ce qu'on dit, s'auto-sacré poète, c'est toujours un peu compliqué, mais que des gens puissent voir de la poésie dans ce que je propose, ça me plaît, parce que moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu être un poète, en fait. Je crois que c'est le premier truc qui m'a donné envie, c'est d'être un espèce de poète. Quand j'ai découvert Prévert, quand j'ai découvert Rimbaud, quand j'ai découvert tous ces gens-là, j'avais envie d'être un poète. Et la chanson, la musique, apprendre la guitare, le piano, écrire des chansons, ça a toujours été quand même, au début, l'idée d'être juste un vecteur de mes poésies, quoi. Oui, c'était une manière de pouvoir les faire entendre. Voilà, une manière de pouvoir les faire entendre. Après, avec le temps, je me suis pris au jeu d'être musicien aussi. Parce que j'aime la musique, j'écoute beaucoup de musique. Et c'est vrai que la première démarche autour de la musique, c'était quand même de trouver un wagon pour conduire mes petits poèmes, quoi. Bien, merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup.
Merci à la commune de Bélus, Madame Rachel Durchetti. Merci à Clément Bertrand, Chloé Giraudot, ainsi qu'à Morgane, notre attachée de production, Marine, en service civique. Merci à Alain pour les photos et aux bénévoles dont je fais partie avec Jean-Luc et Isabelle.